have the Senegal team here, captain, one player, and the coach. Maybe I'll start with the first question. Coach, tomorrow you face the Gambia in the opening match. How prepared are you? And what do you look forward to? I don't know if I answer into English or French. French. Voilà, donc nous jouerons notre match d'entame contre la Gambie demain. Voilà, pour nous, on a eu le calendrier avant même de venir ici. Donc on est préparé donc, à jouer ce premier match contre nos voisins gambiens. Ça sera un match d'ouverture, un match de football qui va durer 90 minutes, qu'on va jouer dans les règles de l'art. Et nous souhaitons remporter ce premier match pour bien entrer dans le tournoi. Bonjour à tous. Moi, chaque match, on a un objectif. Chaque match. L'objectif du premier match, c'est de gagner, remporter les 3 points. Oui. Bonjour à tous. Ce match, on le prépare comme tous les autres matchs. Et il va falloir qu'on l'entame ou bien on l'aborde avec un bon état d'esprit pour avoir un résultat positif. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour coach, bonjour Kapi, bonjour Aïdara. Coach Malansane, journaliste à Desports. Ma question est la suivante. Vous êtes le 26e entraîneur à amener une équipe sénégalaise à la CAN. Qu'est-ce que cela vous fait? La deuxième, c'est pour les joueurs. Avec quel état d'esprit préparez-vous ce tournoi, d'autant plus que le Sénégal est champion d'Afrique il y a de cela 2 ans? Merci beaucoup. Vous me donnez l'information. J'ai pris l'information hier aussi avec notre chargé de la communication de la FEDE. Être le 26e, être le premier, le deuxième, pour moi, d'accord, ça représente quelque chose quand même. Parce que le fait de représenter son pays pour les grands événements représente énormément de choses pour moi. Donc, je suis le 26e sélectionneur qui amène l'équipe sénégalaise à la Coupe d'Afrique. Mais cela symbolise aussi, alors que c'est comme tous les jeunes éducateurs qui sont restés au Sénégal, cela veut dire aussi que tous les jeunes qui travaillent dans les écoles de football, jeunes entraîneurs, je veux dire, qui travaillent dans les écoles de football, qui ne sont pas encore affiliés à la fédération, qui travaillent dans les académies, je représente toute cette communauté d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs, qui travaillent au niveau donc du football jeune. Merci beaucoup. Cela symbolise être là pour le pays en Coupe d'Afrique, symbolise beaucoup de choses pour nous. C'est vraiment participer à la fête africaine des jeunes. Parce que si la CAF organise ce tournoi, la CAF l'organise pour les jeunes. On a vu que quelque part ailleurs dans le monde, les gens aussi s'organisent pour faire jouer leurs jeunes. Donc vraiment, nous disons bravo à la CAF qui a pensé aussi à organiser le football des jeunes en Afrique. Ça donne beaucoup de compétition aux jeunes, ça donne beaucoup de voyages, beaucoup de représentativité donc, des pays. Donc vraiment, on dit chapeau à la CAF le fait de penser à organiser donc, ce tournoi des jeunes. Merci. Voilà, donc il y a un adage qui dit de chez nous qu'il est plus difficile de rester au sommet que d'y accéder. Donc, une équipe peut venir en finale et remporter donc, le trophée. Mais ce qui est plus difficile, c'est de rester donc, au sommet. Donc, le message, c'est vraiment on a dit aux jeunes d'aujourd'hui qui sont là, d'essayer eux aussi d'écrire leur propre histoire, de ne pas dormir sur leur laurier, de rester dans cette histoire de champions. On leur a demandé d'éviter, de croire qu'ils sont des champions. Eux, ils ne sont pas encore des champions. Les champions, c'était la génération de l'année dernière ou bien de l'année d'avant. Donc, eux, ils ont à écrire maintenant leur propre histoire, essayer de remporter ce trophée. Mais le premier objectif pour nous, c'est de gagner le match de demain. L'autre objectif intermédiaire, c'est de qualifier le pays à la Coupe du Monde.
Et au fur et à mesure, comme on le dit de chez nous, l'appétit vient en mangeant. Donc l'objectif, troisième objectif, ça sera peut-être de remporter le trophée. Essayer de garder notre statut de détenteur de la Coupe d'Afrique. Mais les deux objectifs primordiaux, c'est gagner le match de demain et ensuite essayer de qualifier donc, notre pays à la Coupe du Monde. Vous êtes champion d'Afrique. Aujourd'hui, vous revenez en compétition à terre marocaine. Quels sont, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour rééditer l'exploit qu'on avait réussi en Algérie? Bonjour. C'est toujours être dans le collectif parce que c'est dans le collectif qu'on peut gagner, qu'on peut accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Et après le reste, c'est dans le terrain, être concentré, et l'engagement, la détermination, et être aussi dans les principes du coach. Ibrahima, bonjour. Ibrahima, sur ce même poste que vous évoluez comme défenseur central, il y a de cela 2 ans, il y avait un autre compatriote, un autre frère qui s'appelle Diallo de Djambar, qui joue sur le même poste, que vous connaissez sûrement. Quels sont les mots qu'il vous a lancés, ton aîné, parce que sachant que tu es en sélection, pour préparer cette CAN U17? Des mots d'encouragement. À chaque fois, il essaye de nous pousser vers la victoire et tout. Il m'encourage, et moi et mes autres frères. Et c'est ça l'objectif principal. Merci. Coach, je me présente Anna Sizem, à part de la CAF. Coach, on connaît le Sénégal. C'est une nation de football. Toujours il y a des jeunes, toujours il y a des pipites, toujours il y a des stars. Cette compétition, la CAN U17, c'est une opportunité pour faire briller les jeunes, pour faire connaître, surtout qu'il y a beaucoup d'objectifs, la Coupe du Monde. Aussi, on peut avoir quelques années ces jeunes-là dans l'équipe A. Qu'est-ce que vous pensez de cette opportunité que la Confédération africaine de football essaie de faire briller nos jeunes? Parce que l'Afrique, on a beaucoup de talent. Merci, coach. Voilà, je ne peux que vraiment féliciter et remercier les dirigeants africains du football. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans le développement et la formation des jeunes. Alors maintenant, tous les pays africains sont vraiment dans la promotion du football jeune. Quand il y a maintenant une structure qui regroupe tous ces pays pour demander de montrer maintenant tout ce que vous avez fait comme travail au niveau des jeunes, on ne peut que vraiment remercier. Donc la CAF montre au monde que c'est une grosse et c'est une grande structure qui arrive à gérer l'élite, mais aussi n'a pas oublié donc, le football jeune. Donc vraiment, nous ne pouvons que les remercier, les féliciter et les encourager à continuer à entretenir le football jeune. Parce qu'on ne peut pas faire le football d'élite sans passer par le football jeune. On est aujourd'hui donc au niveau de la formation, mais il y a les structures secondaires qui sont les WAFU, je ne veux pas faire de la pub, mais qui sont là aussi à organiser la préformation, qui organisent aussi le football scolaire. Tout ça, vraiment, la structure mère, la CAF, mérite vraiment considération et respect. Merci beaucoup. Bonjour, coach. Pape Alioune Ndiaye, quotidien national Le Soleil. Coach, vous avez sans doute suivi le match d'ouverture, Maroc-Ouganda, le carton 5-0. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que le Maroc, quoi qu'on puisse dire, c'est un prétendant au titre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, vraiment féliciter le Maroc. Féliciter le Maroc pour le match d'hier. Féliciter le Maroc pour l'organisation. Vraiment, la Fédération marocaine de football fait énormément d'efforts pour vraiment promouvoir le football africain. Il mérite félicitations. L'équipe d'hier, félicitations à l'équipe d'hier, parce que nous tous, nous prenons le football offensif. Quand dans un match, il arrive à mettre 5 buts, donc ce n'est que bénéfique pour le football d'une manière générale et le football offensif d'une manière générale. Donc je ne peux que les féliciter et encourager aussi l'Ouganda,
Parce que dans cette catégorie, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais on est plus dans le fair play et la formation, le développement des jeunes. Donc l'Ouganda n'a pas démérité. Donc vraiment, c'est vraiment un bon début de tournoi pour le Maroc et je ne peux que les féliciter. Merci coach. Là, j'adresse la parole au capitaine. On sait que porter le brassard, c'est une lourde responsabilité, mais aussi c'est une fierté, parce que porter le maillot du Sénégal, d'une nation, qu'un peuple qui adore, qui respire le football, surtout qui vous attend beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez ça? Et aussi quand vous êtes au vestiaire, parce qu'avant chaque match, il y a le speech du coach, il y a aussi la présence, parce que le moment que vous êtes capitaine, ça veut dire que le coach il vous fait confiance. Est-ce que c'est une pression ou bien c'est une deuxième responsabilité qui est sur les épaules? Merci. Bah, je peux dire que si c'est une pression positive, parce que je suis là pour soutenir mes partenaires, pour les parler et les motiver surtout. Parce qu'avant tout, on est dans le collectif et bon, bah, je suis là pour diriger, je peux dire, pour diriger. Merci. Any more questions? Coach, what's your general objective in this tournament? The general objective is win the match. I'm sorry. Donc l'objectif général, c'est gagner le match de demain. Maintenant, ensuite, comme je l'ai dit, nous sommes un pays, je dirais, qui a soif, je dirais qui a faim. Donc chaque fois qu'on est dans des compétitions, on nous demande, le pays nous demande et nous pousse à aller loin dans ces compétitions. Mais le premier objectif, c'est de gagner le match de demain. L'objectif suivant sera d'essayer de qualifier notre pays à la Coupe du Monde. Parce que nous sommes au rendez-vous africain. On va aller maintenant au rendez-vous mondial, international, et représenter l'Afrique. Actuellement, on représente notre pays et on est fiers d'être les ambassadeurs de notre pays. On aimerait quand même, dans quelques jours, être les ambassadeurs de l'Afrique, représenter l'Afrique dans le tournoi mondial. Et pourquoi pas, cerise sur le gâteau, rentrer à nouveau avec le trophée. Bien vrai que cette génération est une nouvelle génération. Ce n'est pas la génération qui a remporté la Coupe d'Afrique passée. Mais on a aussi donc des objectifs et des ambitions. Ces jeunes que vous voyez, c'est des nouveaux. Peut-être que lui, le capitaine, il était là l'année dernière. Il n'était même pas titulaire dans cette équipe. Tous les jeunes qui jouaient dans cette équipe sont passés actuellement à U20. Actuellement, au Sénégal, la politique, c'est de faire jouer les jeunes très tôt en équipe nationale scolaire, en équipe nationale U15 et ensuite en équipe nationale U17 pour passer en U20. Donc, pour revenir à votre question, monsieur, notre objectif général, c'est de rester là longtemps. Rester là longtemps. Si rester là longtemps sous-entend prendre la coupe, donc pourquoi pas? Mais on a un objectif intermédiaire, c'est de gagner la Gambie demain. Merci, coach. Thank you. The lady. Bonjour coach, bonjour les garçons. Ma première question est pour toi Ibrahima. Donc comme le coach vient de le dire, tu étais là lors de la dernière édition. J'aimerais savoir quels sont les conseils que tu donnes à tes coéquipiers. Et pour vous coach, c'est la Gambie. Lors de notre dernier entretien, vous avez dit que la Gambie c'est le voisin, donc c'est un certain miroir social qui sera en face à vous. Donc c'est un derby très attendu. J'aimerais savoir comment vous vivez cette approche du match et surtout quelle est l'excitation qui s'anime dans vous là actuellement? Ouais, je peux répondre, voilà. C'est vrai, on a eu un entretien. Ok, donc voilà, je considère la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie comme des voisins directs, proches, parce qu'on est des pays frontaliers. C'est comme le Maroc est un peu éloigné,
Mais il y a une forte colonie marocaine au Sénégal, il y a une forte colonie sénégalaise au Maroc. Donc nous entretenons d'excellentes relations avec la Gambie. Mais c'est comme une famille. L'aîné peut même être un miroir, l'aîné de la famille. Donc on copie sur lui, on le regarde. Le Sénégal aussi peut être, entre guillemets, l'aîné pour la Gambie. Donc ça ne peut pas être facile. Parce qu'il y a une compétition naturelle dans la famille. Si l'aîné réussit, les suivants aussi veulent réussir. Donc maintenant, si le Sénégal réussit à prendre la coupe ou bien à faire des performances sur le plan sportif, la Gambie aussi voudrait faire des performances sportives. Donc là, nous savons pertinemment que ça ne sera pas un match facile face à nos voisins directs. Mais nous aussi, nous restons sur nos objectifs. Nous voulons vraiment représenter le Sénégal partout et le représenter aussi dignement. Donc ça sera un match difficile. Mais nous, la pression, qu'elle soit une pression, nous essayons tout le temps de positiver la pression. Nous essaierons toujours de gagner dans les règles de l'art, de respecter l'adversaire et de jouer sérieusement nos chances d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Les conseils que je vais donner à mes coéquipiers, c'est de respecter les équipes, ne pas sous-estimer aucune équipe et aussi prendre les matchs un par un pour atteindre les autres objectifs. Coach, excusez-moi, dernière question. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux après, c'est pour ça qu'il faut qu'on pose des questions. Maintenant, on va revenir sur la Gambie. Je ne vais pas faire la fine bouche. Ça sera un match de football qui nous attend demain. Le Sénégal a joué la Gambie à l'UFOA B. À quoi peut-on s'attendre demain, vu qu'on les avait déjà joués à Dakar à l'UFOA? À quoi peut-on s'attendre? Je ne vais pas rentrer dans ces considérations technico-tactiques, sinon Moussa Diatta et Lamine vont me tirer les oreilles. Je sais que vous n'allez pas rentrer dans ces considérations, mais concrètement, à quoi peut-on s'attendre demain sur ce match Sénégal-Gambie? Reconnaître que c'est un pays que nous respectons beaucoup. On a joué pour revenir à ce match. Alors, quand on fait une bonne observation, nous avons eu une mi-temps. Si je me souviens très bien, en une mi-temps, on avait marqué 2 buts. Donc, la Gambie avait réduit le score en fin de la première période. Mais à la deuxième période, nous avons subi le match. Vous voyez donc ce que ça peut faire pour l'adversaire. Il peut venir en ayant vraiment toujours un peu à la gorge. C'est comme s'ils se disaient que ce match, ils pouvaient égaliser ou bien ils pouvaient nous gagner même. Mais en fin de partie, les 5 dernières minutes, le Sénégal est revenu et a marqué donc le 3e but. Donc ce match-là, si vraiment je peux dire qu'on a joué une mi-temps. Maintenant, ce match de demain sera donc la 2e mi-temps pour nous. Et croyez-moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui développe des complexes de supériorité. Non, loin de là. Et je le transfère aux jeunes. Moi je dis, je ne suis pas comment on dit, un prédicateur, quelqu'un qui prédit l'avenir. Non, je juge l'instant T. On n'a pas encore joué 90 minutes. Je ne peux pas dire que demain je vais gagner la Gambie. Non, j'attends les 90 minutes pour voir si je mérite de gagner ou bien je n'ai pas mérité de gagner. Donc ça sera un match très, très, très serré. Et nous nous attendons donc à ça. Nous allons laisser tout suer. Nous allons suer. Laisser nos tripes, s'il le faut, pour gagner ce match. On ne dort jamais sur nos lauriers. Moi, je ne suis pas champion d'Afrique. C'est Serigne Saliou Dia qui a actuellement les U20 qui était champion d'Afrique. Ce jeune-là, Ibrahima, n'est pas champion d'Afrique. Lui, il peut dire qu'il est champion d'Afrique. Mais s'il développe ses sentiments, il risque de sortir. Il me connaît très bien.
Je l'ai eu depuis U15. S'il développe ce sentiment de complexe de supériorité, il ne peut même pas jouer ce match-là. Nous sommes très sérieux. Et le football est une question très sérieuse. Nous respectons le football. Bien vrai qu'on a la chance de jouer au football. C'est une chance pour nous de faire ce que vous aimez, d'être bien traité. Donc ça, pour nous, c'est une chance. Et nous respectons le football. Vous allez nous voir demain. Nous allons courir comme des, je ne veux pas dire des chiens, par respect à l'être humain, mais nous allons courir comme des athlètes. Nous allons donner tout ce que nous avons dans le cœur, dans la tête, pour gagner ce match. Vous pouvez me croire. Thank you, Coach. Final question from me. Do you have any injury concerns ahead of the game? I don't know. Can you translate for me? Sometimes Any injury concerns ahead of the game? Any injury concerns ahead of the game? Conscience, my conscience of the Injury. Do you have any injuries in the team? Injury. Oh, not. Yeah, voilà. Pas, je peux dire, ce qu'on avait, c'est des blessures bénignes. Hier, à l'entraînement, un garçon a mal réceptionné sa chute. Ça a quand même affecté un peu sa cheville. Mais ça va avec le football. On ne peut pas dire qu'on a des blessures sérieuses qui vont empêcher à ces jeunes-là à participer au tournoi. Donc, especially now. Merci, Coach, and all the best tomorrow. Thank you, Lord. Merci beaucoup.